Nommé en l'honneur du Shah de Perse, le jeu d'échecs se joue sur un échiquier de 64 cases. La légende veut que le Shah ait voulu récompenser l'inventeur du jeu en lui promettant d'exaucer son vœu le plus cher. « J'aimerais bien, lui dit l'inventeur, que vous me donniez 1 grain de blé sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième et que vous doubliez d'une case à l'autre jusqu'à la 64e. »« Rien que ça ?» demanda le Shah. L'inventeur sourit dans sa barbe et répondit « Rien que ça. » En bon mathématicien, il savait que doubler 63 fois demandait tellement de grains que cela dépassait de loin toute la récolte d'une année. Ici, nous avons utilisé des grains de maïs, plus faciles à voir que les grains de blé. Mais même si on disposait de tout le maïs, tout le blé et tout le riz récoltés en 1 an, soit 2 milliards de tonnes, ça ne suffirait pas. Alors, l'inventeur a vraiment fait échec au Shah, qui a dû admettre que toute croissance a ses limites. Débutons avec un seul grain, déposé au bas dans le coin. Doublons pour pouvoir avancer. 2, 4, 8, 16, 32, voyez! Au bout de la première rangée, 128 grains sont entassés. Au bout de la première rangée, 128 grains, oui, 128 bien comptés. Case 13, il faut un plein pot. À 25, plus de 4000 pots. Au bas mot, c'est près de 2 tonnes. Et ça double et ça s'additionne. Mais à 53, plus de grains. Toute la récolte y est passée. Case 53, plus de grains. 700 millions de tonnes, ce n'était pas assez.